le coton, le lin. Je connais la soie, je connais le cachemire, je connais la laine, le daim, le cuir. Du lycra, du polyamide, du coton, du microfibre. Cuir, soie, coton, la base, jersey, molleton, vinyle, latex. Coton, le lin. Après, tout ce qui est viscose, élastane. La différence entre le textile synthétique et naturel, évidemment. Le coton n'a rien à voir avec du polyester ou des matières peut-être très souples, mais électriques, qui peuvent faire un peu transpirer ou des choses comme ça. Au toucher, des fois, on arrive à faire la différence. Parfois, c'est un peu plus compliqué. Oui, le coton, c'est naturel. Synthétique, c'est nylon, enfin, vous voyez. Puis la soie, c'est naturel. Ça dépend. Je pense que le textile synthétique gratte beaucoup plus que naturel. Je fais la différence, par exemple, sur le bambou, tout ce qui est à base de lin. On fait la différence avec du synthétique. Ça, rien qu'au toucher. J'ai jamais entendu parler de polyamide. Je viens de l'apprendre. Enfin, merci d'ailleurs. On en apprend tous les jours, n'est-ce pas? Alors, est-ce que je lis la composition de l'étiquette? Honnêtement, rarement, sauf si je veux une matière comme le coton, si je veux que le vêtement il soit 100% coton, pour des questions de confort, d'utilisation pour le sport, ce genre de choses. Mais sinon, très honnêtement, non. Il faut faire attention, c'est surtout, il faut quand même toucher, même si on lit une étiquette. Je dois avouer que comme j'achète pas mal de textiles sur internet, j'ai pas l'occasion de tester justement le produit lui-même. Je lis l'étiquette et j'achète le produit le plus naturel possible, bio ou éthique ou c'est le genre de produit-là. Je n'irai pas acheter un produit que je connais pas. Alors je ne lis vraiment pas du tout la composition des étiquettes en allant acheter un vêtement. Mais vraiment pas, ça me désintéresse totalement. Ça, je pense que c'est du synthétique, par contre. Mais après, le t-shirt, par exemple, je sais qu'il y a du lin, donc je sens de suite la différence, oui. Alors, ma jupe, je pense qu'elle est ma jupe, elle est en coton. Le haut, le débardeur qui va avec, il est en coton. Et ça, je pense que c'est du synthétique. Coton. Moi, c'est coton, lycra. Lycra, j'aime beaucoup les lycra. J'ai de magnifiques caleçons en bambou. Je vais privilégier la dentelle, mais c'est principalement pour le côté esthétique. Parce que c'est joli, voilà, c'est principalement pour le côté esthétique. D'accord. Voilà. Le côté confort, il compte quand même? Le côté confort va compter dans le choix, mais pas forcément dans le choix du textile pour les sous-vêtements, plus dans le choix de la forme, du sous-vêtement. D'après vous, comment est fabriquée la dentelle? Dans la logique des choses, elle est censée être faite à la main. Voilà. Mais après, j'imagine que la dentelle qu'on trouve dans les magasins de lingerie, ce genre de choses, c'est de la dentelle qui doit être synthétique, je pense, un truc comme ça. Enfin, j'imagine. Après, sinon le prix monterait beaucoup plus, étant donné que le fait main est toujours un peu plus cher que les choses. Ouais, c'est ça. Pour moi, maillot de bain, ça veut dire synthétique, automatiquement. Aucune idée. J'imagine qu'il y a une matière un peu spécifique pour que l'eau puisse sécher rapidement et couler, j'imagine, sur le textile en question, mais je ne saurais pas vous dire le nom, très honnêtement. Eh bien écoutez, j'en porte pratiquement jamais parce que je n'ai jamais voulu apprendre à nager. Alors, alors en piscine encore, je me hasarde, mais autrefois c'était du coton. Mais c'est du synthétique maintenant, sûrement. Maillot de bain, je sais pas. Je sais pas. Coton? Non, j'en sais rien. J'en sais rien du tout. Avant, oui, mais bon. En laine, avant, ça faisait en laine. En laine. Ah, si. Est-ce que je connais des textiles cosmétiques? Alors, j'ai entendu parler récemment des caleçons un peu qui pouvaient avoir une action sur la silhouette.
Je sais pas si c'est ce que vous... Oui, c'est ça, tout à l'heure là. Après, vous en citez la composition et les raisons pour lesquelles ça pourrait potentiellement avoir une action sur la silhouette. Là, je ne saurais pas vous dire. On intègre de la caféine à l'intérieur, dans la fibre. Ça, je connais. Ça existe, sérieux? Waouh, trop bien. Enfin, je savais pas, par exemple, qu'il y avait des antibactériens. Je savais pas. Anti-UV, oui. Mais enfin, je trouve que c'est spécifique à certaines populations, comme par exemple les enfants ou les personnes âgées. Mais pas forcément ma catégorie. En fait, quand je fais du sport, effectivement, j'utilise des textiles un petit peu particuliers que j'achète dans les grandes enseignes spécialisées sur le sport, notamment tous les tissus antitranspirants. Il y a beaucoup maintenant de matières que je ne saurais pas vous citer parce que je me fie en fait aux produits étant indiqués antitranspirants, confort, épousent les formes du corps et des mouvements qu'on peut effectuer quand on fait du sport. Moi, j'y crois pas en fait. Je me dis que ça marche pas. Je me dis si on va faire du sport, on fait du sport et il n'y a pas à juste mettre une culotte et se balader avec. Moi, je me dis en complément du sport, ça peut être pas mal d'avoir ce textile parce que ça, les capsules se libèrent parce que ce sont des capsules qui sont logées dans les fibres et les capsules se libèrent pendant que l'on bouge, que l'on fait notre sport. À partir du moment où il y a du mouvement, les capsules se cassent et libèrent les actifs. Donc ça peut être bien quand tu fais du sport d'avoir le... bien que la personne lambda qui l'achète se dit pas « Oh, oui, voilà. Super, ça va trop bien marcher !» Les critères d'achat en termes de choix de textile, ça va dépendre de l'utilisation du vêtement aussi. Est-ce que c'est pour faire du sport? Est-ce que c'est quelque chose de confortable? Est-ce que je vais l'utiliser plus pour, je sais pas, pour une soirée, ça dépend. Donc on ne recherche pas toujours le même confort dans le vêtement qu'on va acheter. Surtout nous les filles, des fois on achète des vêtements pas très confortables mais jolis. Donc ça dépend un petit peu. Ce qui est important pour moi, c'est la matière. La matière... J'ai une petite préférence pour le coton, pour le côté confort et tout. Et voilà, le lin, j'aime bien aussi, c'est du coton. Toujours pour ce côté confortable, on ne transpire pas dedans. Au niveau des critères, il n'y a plus beaucoup de choses qui sont faites en France. Mais si je peux acheter quelque chose de plutôt fait main, je préfère. En tout cas, je préfère la qualité que... pas forcément cette veste, mais je préfère quand même la qualité. La marque, pour moi, c'est très important. C'est une certaine prestance. Puis on sait que de plus en plus, ma génération du moins, regarde les marques. Ça nous donne un a priori sur la personne à qui on a affaire. L'éthique de la marque, ça compte beaucoup. Donc je me renseigne sur internet, savoir si tel produit est le naturalista pour les fringues, pour les chaussures ou des vêtements qui vont être plus écologiques, avec certains labels aussi qu'on peut retrouver dans les fringues. Alors effectivement, si on proposait des matières bioéthiques, j'imagine que c'est ce à quoi vous faites allusion, effectivement oui, je pense que ce serait un argumentaire. Au même titre, si je peux me permettre une comparaison, que dans l'alimentaire, on se tourne beaucoup vers les produits bio. Parce qu'il y a beaucoup de communication autour de ça, autour du fait que les produits sont plus sains, on peut transposer ça dans le textile et si effectivement il y avait plus de communication sur ce type de textile, je pense que l'acte d'achat il serait plus facilement orienté. On va essayer de prendre le moins cher malheureusement. Ouais. Voilà, pas encore trop de convictions environnementales pour les vêtements. Ça va venir, ça va venir. Oui, l'environnement certes, mais d'abord les personnes. Voilà, le respect des personnes, faire travailler les personnes dans un cadre légal, dans un cadre respectueux. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on achète des paires de chaussures à 15 € ou des tissus à rien du tout. Mais quel est le coût humain derrière tout ça? Et moi, j'en ai beaucoup conscience, c'est clair. Ouais, à un moment donné, il faut s'habiller et on ne peut pas non plus faire que du bio, que du fait main. Sinon, on s'habille en toile de jute et ça marche pas. Bien. Qu'on s'y mette. Oui, ça serait bien qu'on ait un déclic un peu à ce niveau-là, à échelle vraiment du monde finalement. Définitivement, je ferai attention lors de mon prochain achat à la façon dont c'est fait et la façon dont c'est fabriqué. Et si ça protège l'environnement ou pas. Voilà, si c'est fait de façon équitable, éthique, ça changera mon avis sur la marque et sur mon achat, bien sûr.